Certains ont songé à dissiper préventivement la puissance des grands séismes en provoquant plusieurs petits. Et cette idée s'est concrétisée. Une machine a été construite dans ce but. Elle est née dans le cerveau des ingénieurs de l'ex-Union soviétique en pleine guerre froide. Conçue pour fournir une nouvelle source d'énergie, la machine à tremblement de terre avait la puissance d'un petit réacteur nucléaire. Les sismologues voulurent s'en servir pour mesurer l'épaisseur de la croûte terrestre. Le principe de cette expérience était le suivant. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre capables de se propager jusqu'à 50 km de profondeur. Ce qui se produisit alors les étonna beaucoup. La Terre répliqua par des micro-séismes. De là à imaginer qu'en soulageant la pression accumulée sous la croûte terrestre, on pourrait éviter un grand séisme comme celui qui menace Istanbul, il n'y a qu'un pas qu'il ne faudrait pas franchir à la légère. Car si une telle machine était positionnée sur une faille tectonique, nul ne sait ce qui pourrait advenir. Peut-être une incontrôlable réaction en chaîne de tremblements de terre et de tsunamis dans le monde entier. Il est très difficile d'expérimenter sur mère nature, et nous devons être très prudents. On pourrait en fait déclencher un séisme plus important que celui que nous tenterions d'éviter. Des militaires américains ont acheté la machine à tremblement de terre à l'issue de la guerre froide. Où est-elle aujourd'hui? Nul ne le sait. Mais cet invraisemblable engin n'est pas notre unique espoir, ou notre seul cauchemar. Depuis longtemps, les hydrologistes ont observé que des forages très profonds peuvent générer des microséismes quand l'eau pénètre dans les puits. La chaleur du sous-sol la transforme en vapeur qui, en se dilatant, écarte les petites failles dans le terrain et provoque le glissement des plaques alentours. Comme avec la machine soviétique, l'objectif est le même, provoquer de petits séismes à la place d'un grand. Et la question est toujours de pouvoir en contrôler le processus. Susciter les tremblements de terre n'est pas une science exacte. On pourrait très bien déclencher une catastrophe, comme celle qui menace Istanbul.